Coucou Diane. Je ne te vois pas et ne t'entends pas. Attends, je dois te... Non, je te vois... Ah, ici, ok. Attends, je dois te mettre en discussion. Normalement, tu devrais apparaître maintenant. Yes! Devrait être bon. Là, ben voilà, mais c'est parfait, je raccroche. On y arrive! Après quelques soucis techniques de début, de démarrage, comme il se doit. Voilà. Je viens de mettre sur Facebook, Diane, comme avec le sexe, c'est pas toujours facile. Exactement, ça c'est assez révélateur en fait de ce qui se passe effectivement lors d'une relation intime. Hein. Tout le monde. Exactement. Diane, je vais juste mettre une information sur Facebook pour que les gens puissent nous trouver. Maintenant, c'est en direct, c'est sur Facebook, mais je mets quand même le lien là pour qu'on puisse nous trouver pour les gens qui nous cherchent. Attends un petit moment encore, je mets un nouveau story. Voilà, comme ça les gens peuvent nous trouver, ceux qui nous cherchent. C'est même, aussi le but, c'est justement de partager avec les autres et de pouvoir avoir des retours. Exactement. Mais donc, bonjour tout le monde, bonjour Diane. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. On a un petit décalage, donc on va devoir prendre ça en compte quand on échange. Je prends ça en compte, en tout cas de mon côté. Et oui, ben, Oli, je suis en tout cas ravie d'être avec toi, d'être avec tout le monde et de partager ce moment, cette demi-heure ensemble, hein, et d'aborder justement cette thématique de sexe et confinement. Hein. Merci Diane. C'est vraiment, on avait échangé auparavant et on s'est dit, la sexualité d'habitude c'est abordé dans le sens quelles sont les problématiques, qu'est-ce qui se complique avec le confinement. Et nous justement, on avait envie de commencer plutôt par la bonne nouvelle. Il y a des couples pour qui le confinement remet du sel dans leur sexualité. Et donc, je vais te laisser commencer sur cet aspect-là. Oui, je voulais vraiment aborder un peu ce thème d'une manière différente, comme tu l'as dit d'habitude, parce que effectivement, dans cette crise sanitaire qu'on vit actuellement, comme tu le sais certainement, oui, le mot crise en chinois, il vient de deux idéogrammes qui veut dire danger et opportunité. Et justement, j'avais envie de focaliser, non pas sur les dangers, parce qu'on en parle vraiment beaucoup des dangers, mais justement de prendre le parti pris, de regarder en fait toutes les opportunités que cette crise et ce confinement donnaient en matière de sexualité, de rapport à soi, à l'intimité. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte effectivement dans les séances que j'ai dernièrement en cabinet, combien en fait c'était vraiment, il y avait vraiment des retours positifs sur ce qui se passait au sein du couple. Et alors bien sûr, on n'exclut pas toutes les problématiques que ça peut poser, mais aujourd'hui on prend effectivement, je le répète, ce parti pris de voir tout l'élan que ça peut donner à une relation, tout ce qu'on peut amener de créatif et de joyeux, de ludique un peu au sujet de la sexualité et comment reconstruire ou continuer à développer ce qui fait partie de l'essence de la vie. Hein. Ça fait vraiment une partie intégrante de notre vie, la sexualité. C'est bien. Mais donc, quelles peuvent être des choses qu'on peut s'inventer quand on est confiné?
Alors, justement, ça fait vraiment appel à la créativité, à l'inventivité de chacun. Ça peut être justement selon bien sûr le cas, dans quelle mesure on est confiné, selon l'espace qu'on a, si les enfants sont avec nous, il y a beaucoup de choses bien sûr qui rentrent en ligne de compte, mais ça peut être justement de fixer un tête-à-tête un soir dans la semaine ou même 2 soirs, se dire on couche les enfants plus tôt ou on prend un moment pour soi et puis voilà, on organise un dîner à deux, on organise une soirée dansante, on fait des slows, on se réveille peut-être au milieu de la nuit même pour, voilà, pour justement sortir de la routine, sortir un peu des sentiers battus et revisiter, réinventer un peu le quotidien d'une manière différente parce que dans ce confinement, il y a vraiment cette notion de temps et combien justement ça redéfinit le temps et ça nous permet justement d'organiser beaucoup plus de choses et de revenir, de recentrer notre vie et notre relation sur le couple. Exactement. C'est pas que la sexualité, c'est pas que le couple, hein. Oui. Ça se définit pas uniquement par ça, mais c'est quand même un aspect important dans la relation du couple. Et justement, tu viens de le dire, il y a vraiment des conditions, on a bien conscience, il y a des conditions très différentes. Donc, on a des enfants de bas âge ou des ados, ça change beaucoup dans comment on peut gérer ça dans cette situation. On est confiné dans un petit appartement ou dans une maison. Ça va changer énormément aussi par rapport aux possibilités de justement vivre sa sexualité. Et donc, quelle est ton expérience par rapport à ça? Comment les personnes vivent ces différentes situations? Et comme tu le disais effectivement très bien, Willy, ça dépend vraiment de l'espace. Si on a l'espace, si on a l'espace chez soi pour avoir des moments d'intimité, pour aussi justement se retrouver, si on a les enfants en bas âge ou ados, ce qui change beaucoup la donne. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de discussions autour de ça. Les enfants bas âge, ils peuvent débouler à tout moment dans la sphère intime et ça peut poser effectivement un certain nombre de problèmes. Diane, excuse-moi, ta connexion, elle coupe régulièrement. Est-ce que tu as un endroit où tu aurais une connexion un peu plus stable? Je vais essayer. Pourtant, j'avais justement essayé de mettre par rapport à un partage de connexion en 4G pour que ça soit plus facile. Tu m'entends, Ouli? Oui. J'ai essayé. Alors, vraiment, c'est du live, hein? Oui, très bien. C'est très bien comme ça. Est-ce que je me mets près de mon modem en espérant que ça soit justement plus, plus. Est-ce que la connexion est meilleure? Non, ça coupe aussi. Ça a coupé de nouveau. Donc, quand tu étais en marche, c'était le mieux. Tu vois, on est au vif du sujet. Comment faire preuve d'inventivité aussi pendant un live? Ça peut être le sujet d'un autre live. Alors, là, ça passait bien, tu vois. Là, ça semble bien. Bon, voilà. Donc, on va faire ce live en marchant. Ça va être une nouvelle possibilité. Non, reste là parce que ça c'est plus stable. Ça va là? On va essayer comme ça. Donc, on va revenir à ta question. Oui. Qui était justement comment faire face aux imprévus, c'était ça? C'était ça ta question? La question, non, c'était vraiment comment gérer ces différentes conditions avec des endroits de vie différents, avec des enfants différents, de différents âges.
Ben, c'est justement commencer déjà à organiser son temps différemment, à penser comment on peut créer ces moments d'intimité. Et c'est effectivement peut-être quand on a des enfants en bas âge, se dire, on les couche un peu plus tôt, on, et on s'occupe de soi une fois que les enfants sont couchés. Ou comme je le disais, on peut se dire, on se réveille au milieu de la nuit et puis justement, on a une relation intime à ce moment-là. Voilà, quand on a des enfants plus grands, effectivement, c'est plus facile. Quand les espaces sont petits, c'est vrai que c'est compliqué. Ça implique d'avoir peut-être un peu plus de créativité, d'inventivité, parce que il faut peut-être profiter du moment de la sieste des enfants, peut-être les mettre pendant quelques instants, je ne sais pas que je préconise toujours, mais les mettre devant un dessin animé, quelque chose justement qui va les occuper pendant un certain moment pour prendre une demi pour justement revenir à son couple et revenir à ce dont on a besoin pour justement mieux vivre cette période de confinement et s'épanouir aussi dans ses relations avec son conjoint. Tout à fait, ça peut être aussi l'occasion de, en fait, parler avec ses enfants en fonction de leur âge, mais de justement parler d'intimité, peut-être pas de sa vie sexuelle, mais en tout cas que papa et maman ont aussi peut-être besoin des moments que pour eux. Et c'est peut-être aussi une possibilité pour les enfants d'apprendre qu'il y a effectivement une relation qui s'entretient aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est important de bien comprendre que le premier enfant du couple, c'est le couple lui-même. Et c'est un bon message à faire passer aux enfants, justement, que plus le couple va bien, plus justement la vie familiale, elle va bien aussi, plus justement c'est l'opportunité, là encore, effectivement, d'aborder ce sujet qui reste relativement tabou, justement, d'aborder le sujet avec les enfants, avec des mots simples, bien sûr, avec des mots appropriés. Écouter quelles sont leurs questions aussi par rapport à ça, pas être toujours parce que c'est vraiment délicat de parler ça avec les ados. Moi, je sais que quand j'ai justement dit quel était le thème du live d'aujourd'hui, c'est vrai que mes enfants, je me suis vraiment rendu compte que ça touchait à plein de choses, en fait. Et que parler de la sexualité, ça les renvoyait justement à la sexualité des parents. Alors, bien sûr, j'ai bien délimité quel était mon champ d'intervention là-dedans, mais c'est vrai que c'est un sujet vaste et complexe, et l'aborder avec les enfants, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a une préoccupation, bien sûr, chez eux, et puis c'est justement dédramatiser un peu cette question, simplifier, montrer combien c'est normal, ça fait partie de la vie, là encore, je le répète, et que, effectivement, comme tu le dis très bien, c'est l'occasion aussi d'aborder le sujet avec ses enfants. Ouais. Avec des mots simples, surtout, prendre en compte, bien sûr, l'âge des enfants pour en parler. Ouais. Et tu disais aussi, ou tu avais évoqué aussi dans nos échanges avant, justement l'effet d'immunité et d'antistress de la sexualité. Donc, on peut même voir ça comme faire du bien à sa famille parce que il y a une meilleure gestion peut-être de ces tensions aussi d'être confinés ensemble. Bien sûr, c'est vrai que je me suis rendu compte un petit peu en creusant cette question de la sexualité, de me rendre compte que ça avait vraiment plein de bienfaits du point de vue de l'organisme et bien sûr dans la fonction relationnelle dans le couple. Mais du point de vue de l'organisme, tu t'en as cité quelques-uns, ça a vraiment un effet anti-stress. Et ça vient vraiment grâce aux endorphines qui sont relâchées lors du rapport sexuel. Ça permet justement de booster vraiment tout ce qui concerne la bonne humeur et c'est vraiment le premier médicament naturel, si je puis dire, anti-stress.
Et puis, effectivement, tu l'as aussi noté, ça renforce le système immunitaire, puisque là aussi, les endorphines ont une action sur justement tout ce qui concerne les voies respiratoires et les voies digestives, notamment. Et donc, ça réduit aussi la douleur. Hein. Donc, en cette période, c'est aussi important. Et puis, ça a vraiment une influence aussi positive sur, je le répète, la bonne humeur. Ça permet vraiment de voir les choses aussi différemment et d'apporter plein de bonnes choses au niveau aussi de la santé, donc physique, mais aussi bien sûr psychique. Hein, il y a les deux. Avec cet aspect de gestion de stress, par exemple, c'est souvent les hommes qui ont un peu plus facile avec cette notion-là parce qu'ils le vivent peut-être un peu plus dans ce sens-là. Les femmes, nous avons souvent une compréhension plus romantique et parfois ça dérange notre besoin de romantisme quand on aborde les thèmes de cette manière-là. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui change là-dedans aussi? Dans chez les femmes, par exemple, alors, une ouverture? Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, je n'ai pas vraiment saisi. Mais en tout cas, ce dont je me rends compte en cabinet, c'est combien justement la sexualité, elle est beaucoup plus facilement abordée par les hommes que par les femmes. Il y a vraiment une facilité chez les hommes, assez rapidement en cours de thérapie, de parler de ça. Les femmes de difficultés à voir ce qui se passe pour elles. Elles en parlent plutôt par rapport à la connexion au corps et tout ce que ça soulève comme problématique, plus justement que les hommes qui sont plutôt dans l'ordre du fantasme et tout ce qui est lié au désir, justement. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais ça me semblait intéressant en tout cas de le noter parce que je n'ai pas fait d'études particulières, hein, mais statistiquement en tout cas, au sein de mon cabinet, c'est vraiment assez intéressant de voir ça. Et justement, le but d'aborder cette thématique, c'était aussi de voir qu'effectivement, pendant cette période de confinement, la question de la sexualité était plus abordée que d'habitude. Parce qu'il y a cette notion de temps, le fait qu'il y a plus de temps disponible pour faire attention à son couple et à justement prendre le temps, parce que la notion de temps, elle est essentielle dans la sexualité. C'est justement prendre le temps d'être en connexion avec l'autre, de passer des moments peut-être plus en conscience justement avec l'autre aussi. Et donc, ça ouvre là encore tout un champ de possibles et d'opportunités d'aller explorer dans le couple, dans les discussions aussi différemment cette question. Oui, donc là, tu réponds vraiment à ce que j'avais en tête. Parce que justement, si les femmes ont, et on parle ici de tendance, on est bien consciente que ce n'est pas une généralisation, pas toutes les femmes sont les mêmes, pas tous les hommes sont les mêmes, mais une tendance peut-être plus, si on observe dans nos cabinets que les femmes ont peut-être un peu plus tendance à avoir plus difficile à en parler et à aborder ce sujet. On peut s'imaginer que dans le couple aussi, c'est peut-être pas elles forcément les moteurs qui vont aborder ça. Et peut-être justement ce confinement donne aussi un prétexte ou une situation où on pourrait peut-être aussi aborder ces thématiques, tout ce qui tourne autour de la sexualité un peu plus facilement. En tout cas, c'est une possibilité d'explorer. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est effectivement l'occasion qui est donnée de passer du temps à réfléchir sur la sexualité qu'on a, si elle nous convient, si elle ne nous convient pas, comment on peut l'améliorer. Et ça passe par la communication. Et c'est vrai que cette période de confinement, elle permet peut-être une meilleure communication au sein du couple, et notamment au niveau de la sexualité. Parce que justement, ça donne le temps
de creuser peut-être des choses dont on ne parle pas d'habitude. Parce qu'on est pris, parce que parfois justement la sexualité, elle est un peu la cinquième roue du carrosse. Elle passe après les enfants, elle passe après le travail, elle passe par toutes les contraintes de la vie quotidienne. Comme toutes ces contraintes, elles sont diminuées par le confinement, même s'il y en a d'autres, même s'il y en a aussi, bah, ça ouvre la porte à établir un dialogue peut-être différent, prendre le temps justement de discuter, d'échanger sur aborder la vie sexuelle du couple différemment, peut-être déjà passer plus de temps à prendre le temps de la connexion au corps, parce que la sexualité, ça passe pas que par la relation intime, ça passe justement par de la tendresse, des rapprochements. Et combien dans cette période justement de stress anxiogène, de confinement, on a besoin d'être sécurisé, on a besoin d'être rassuré. Et la sexualité, elle permet ça aussi. Elle permet justement de rétablir cette connexion, ce lien à l'autre, et d'avoir une réassurance et donc une sécurité aussi intérieure. Donc, on peut très bien dire, parce qu'on entend souvent parler des câlins qui font du bien à tout notre organisme, et les câlins, ça fait partie de cette vision de la sexualité qui est plus large que purement l'acte sexuel. Et effectivement, est-ce que tu as des pistes pour justement alimenter ou développer le désir et la sexualité dans le couple? Ben oui, je le disais tout à l'heure, c'est justement déjà peut-être prendre des moments pour soi. C'est-à-dire justement compartimenter les activités, peut-être passer un coup de fil à une amie, faire une heure de jogging, vraiment passer du temps déjà, parce que vraiment la notion de désir, tu m'entends, Willy? Je sais pas, j'ai l'impression. Ça coupe un peu. Là, ça coupe. Dans la notion de désir, ouais, alors je tu as bougé de nouveau, hein, dans cette notion de désir, il y a vraiment... Ouais, j'ai bougé. Dans cette notion de désir, il y a vraiment l'idée de... Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. D'accord. Pour susciter le désir, il faut qu'il y ait de la distance. Et donc, cette distance, il faut la retrouver aussi au sein du confinement. Donc, avoir des moments pour soi, ça permet justement d'avoir encore plus de plaisir de retrouver l'autre, hein, et de créer justement des moments d'intimité. Tu me posais la question, c'est organiser des dîners en tête-à-tête, c'est mettre une musique, danser un slow langoureux, ou au contraire un rock'n'roll endiablé avec son conjoint. C'est faire preuve vraiment de créativité, d'inventivité. C'est peut-être, je ferai une analogie avec la cuisine, c'est-à-dire que justement, si tous les jours on mange le même plat, on n'a plus forcément faim. Donc, faut essayer de trouver d'autres manières, justement d'inventer un autre moyen, d'autres manières d'être avec l'autre. Et donc, ça peut être un moment de lecture, peut-être à deux, de lecture peut-être un peu de bande dessinée érotique, ou quelque chose qui convient, bien sûr, qui soit en accord avec les deux, hein, où les deux se retrouvent là-dedans. Ça, c'est vraiment important, c'est que justement, ça soit l'occasion d'une meilleure communication, d'un meilleur partage. On peut suggérer peut-être aussi de partager ses fantasmes aussi, de pouvoir parler différemment peut-être de sexualité pour pouvoir créer des moments d'échange et surtout de rapprochement, hein. De faire en sorte que la distance qu'on vit, cette distanciation sociale, ça soit l'occasion d'un rapprochement et d'une distance moindre dans l'intimité. Parce que finalement, c'est le seul moyen en ce moment qu'on a de vivre le rapprochement. C'est justement absolument. En tout cas, ceux qui vivent ensemble.
On a bien conscience aussi qu'il y a des couples qui sont séparés et donc là, ça sera un autre sujet qu'on abordera un peu à un autre moment, ou aussi les célibataires qui vont de nouveau vivre une situation vraiment très différente. On a conscience de ça, mais on s'est dit on ne peut pas tout aborder dans une petite demi-heure et moins encore avec nos problèmes de connexion aujourd'hui. Effectivement, ce que tu viens de dire, c'est très important parce il y avait beaucoup sur les réseaux sociaux aussi des gens qui étaient tout d'un coup plus qu'en pyjama ou plus qu'en tenue de maison très confortable. Mais peut-être c'est l'occasion aussi de se faire belle et beau que pour le partenaire aussi. Ça donne une nouvelle énergie à son couple aussi, quand l'autre sait vraiment que je me suis vraiment mis quelque part sexy, si on veut, que pour lui, quoi. Et l'autre possibilité aussi qui me... Tu as raison. Pardon. Oui, je dis, tu as tout à fait raison, Willy. C'est vraiment important de garder justement l'aspect séduction, l'aspect justement, je fais attention à moi et donc je fais attention aussi à ma relation de couple. Je suscite encore le désir. Le désir, il est plus suscité par l'extérieur là, puisqu'il n'y a plus de moyen de sortir. Donc, il faut recréer les conditions du désir à l'intérieur. Et ça passe, tu le dis très bien, par peut-être changer un détail dans sa manière de s'habiller, de se coiffer, peut-être se maquiller, pour susciter peut-être la curiosité aussi l'autre de redécouvrir la personne qu'on a tous les jours en face de soi. Absolument, oui. Et la deuxième chose qui m'est venue pendant que tu as parlé, justement, cuisiner ensemble, découvrir des goûts un peu inhabituels, justement, ça peut être très, très intéressant et très, très excitant aussi, si on met son attention là-dessus. Oui, bien sûr, c'est vrai que tu cuisiner ensemble. En tout cas, tout ce qui va sortir justement de cette routine, des habitudes, ça va participer à augmenter le désir chez l'autre. Vraiment, c'est une dimension, je crois, essentielle. Et effectivement, peut-être un jour, on a envie de junk food, et puis un autre jour, on a envie d'un menu 4 étoiles, si je puis dire. Donc, justement, la sexualité, elle n'est pas toujours la même. Des fois, déjà, on n'a pas envie, et c'est normal aussi. Hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir envie le lendemain, ou qu'on ne va pas avoir envie d'autre chose, ou qu'on ne va pas rajouter un petit piment, une épice différente à cette recette de cuisine. Ça, je pense que c'est important justement de voir ça toujours sous un aspect peut-être un peu plus ludique, un peu plus joyeux que d'habitude, parce que justement la sexualité, elle est vraiment liée à la joie de vie. C'est une énergie de vie, c'est vraiment lié à la vitalité. Donc, pouvoir accentuer, développer cette joie de vivre, cette envie, eh ben, c'est tout bénéf, si je puis dire. Donc, c'est vraiment aussi l'occasion, et l'Internet le permet heureusement, de découvrir peut-être aussi des lectures ensemble ou des films ensemble qui stimulent notre sensualité, notre curiosité, notre sens de la découverte. Ce sont tous ces sens qui sont stimulés qui vont aussi faire en sorte qu'on a plus envie de l'un de l'autre. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans la découverte, ou ceux qui ne l'ont pas encore vraiment découvert. Peut-être ça vous donne aussi un peu de courage pour pouvoir en parler avec votre partenaire, ou peut-être pouvoir ouvrir des portes, des pistes que normalement vous n'osez pas. Et c'est ce qu'on avait envie de donner envie. Exactement. Je te remercie beaucoup, Diane. Malheureusement, les conditions n'étaient pas très favorables.
Et on a fait avec, et je crois finalement, on a quand même assez bien réussi ensemble. Mais c'est l'occasion de se dire, on va refaire un live ensemble et on va faire en sorte que ça s'organise mieux ou que la connexion sera plus stable. Et dans tous les cas, vous trouvez l'enregistrement de ce live et tous les autres sur blog.ipra.com ou sur notre chaîne YouTube. Et peut-être vous pouvez partager ce lien avec des personnes où vous pensez qu'ils pourraient avoir besoin d'un petit coup de pouce ou quelques idées, quelques pistes. Ça nous ferait plaisir aussi si vous pouvez laisser des commentaires sur blog.ipra.com parce que justement, ça va augmenter aussi la diffusion de ces vidéos et ça risque plus de tomber dans les mains de quelqu'un pour qui justement ça pourrait donner un petit soutien ou un petit soulagement à un moment qui est difficile. Et donc, Diane, merci beaucoup pour ton temps et pour cet échange. J'étais ravie de partager ce moment avec toi, Ouli, et voilà, et j'espère effectivement avoir l'occasion d'en reparler parce que c'est vraiment un sujet hyper vaste, hyper complexe, donc il y aurait des heures à passer sur le sujet. Tout à fait, et on va replanifier ça et l'annoncer assez rapidement. Et je vous souhaite tous une très, très belle journée. Bonne découverte et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.